Bienvenue à vous, amis Capricorne. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de novembre. Déjà, oui, ça passe trop vite, c'est incroyable. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction que j'ai postée il y a quelques jours concernant les lectures de ce mois de novembre. Où j'explique, il n'y a pas bien grand chose de différent par rapport à la configuration du mois dernier, à part sur le plan sentimental où j'ai tiré à chaque fois 2 cartes d'un Lenormand au lieu d'une seule carte de tarot et un petit message de conclusion pour la fin du tirage. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, les Capricornes. Alors, le titre de la guidance pour votre mois d'octobre, donc j'avais mis « Gardez le cap ». Vous êtes sur la bonne voie, un mois waouh sur le plan émotionnel. Alors, n'hésitez pas à me mettre en commentaire voilà ce que vous avez vécu, si ça a résonné avec cette guidance. En tout cas, je vous le souhaite. Et puis, a priori, vous étiez quand même lancé sur la bonne route. Vous aviez quoi? Oui, vous aviez la force. Ok. Alors là, on va aller regarder, du coup, comme d'habitude, l'énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie et avec laquelle il va vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. L'âme que j'avais donc pré-tirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour ce mois de novembre, les Capricornes, vous avez le mat. Donc, chers amis, ce n'est pas rien, c'est-à-dire que le mat, c'est... alors, on ne va pas revenir sur l'histoire du tarot, il faudrait que je fasse une vidéo exprès, mais on a pour habitude de dire qu'on ne sait pas si c'est la première ou la dernière carte des lames majeures du tarot de Marseille, puisqu'elle n'a pas de numéro. En général, elle est numérotée 0, elle est avant le magicien, le battleur. Donc voilà, mais on peut aussi imaginer que ce soit la 23e lame, enfin, après le monde, la 22e, pardon, après le monde. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que cette carte nous explique, en tout cas pour vous les Capricornes sur ce mois de novembre, c'est que l'univers vient vous aider à vous délester de tout ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer librement, comment on dit, j'allais dire déraciner, mais non, désenchaîner de ce qui pouvait encore vous retenir en arrière, dans le passé, ou comme si, c'est un peu comme si vous aviez, je vous vois avec des fils invisibles qui vous retenaient à une situation, à un lien, à une entreprise peut-être, à un lieu de vie, à une façon de vivre, à une addiction aussi, je sais pas, ça peut être, on est dans une guidance générale, je le rappelle, ça peut parler de tout un tas de choses. Mais encore une fois, je vous la montre toujours de près, cette carte, vous voyez bien que ce mat, il part avec rien, il a un bâton de marche comme un bâton de pèlerin, donc on a quand même la sensation qu'il part pour faire, il part pas pour 2 jours, quoi, hein, il part pour faire un long chemin, il part avec un pauvre baluchon, il a vraiment rien, il a tout laissé derrière lui, ce qui ne lui sert plus à l'heure actuelle, même si on voit bien qu'il y a un élément du passé, quelque chose qui veut le retenir, mais on voit bien que clairement, il en a absolument rien à fiche, hein, pour parler poliment. Et le mat, on l'appelle aussi le fou, on peut y voir, je vais y arriver, on peut y voir une forme d'insouciance, mais pour moi, là, je sens, parce que voilà, c'est partir dans le vide, c'est avancer sans regarder derrière, voilà, sans état d'âme, c'est comme ça, mais là, je le sens plus dans quelque chose de construit. Peut-être parce que vous êtes aussi des Capricornes et que le Capricorne réfléchit beaucoup avant d'agir. Ça se fait pas comme ça, justement, sur un coup de tête. À moins que, hein, vous pouvez avoir un petit grain de folie, des fois aussi les Capricornes, selon vos ascendants, etc., qui peuvent vous faire péter les plombs dans le bon sens, hein, de lâcher cette austérité, ce côté carré, sans jugement aucun. Bien au contraire, mais voilà, il y a quelque chose dans... Vous, en tout cas, sur ce mois-ci, l'univers va venir vous aider à lâcher ce qui vous retient encore pour
vous permettre de vous mettre sur votre bonne voie, puisque c'était le titre déjà de la semaine du mois dernier. Et il y a beaucoup de signes hein, où octobre-novembre se suivent vraiment dans les énergies. Donc, je ne vais pas parler trop longtemps, sinon je vais faire une guidance de 3 plombes. On va aller voir comment se décline ce mat dans votre lecture pour ce mois de novembre. Alors, ici, on va aller regarder comment vous quittez octobre et dans quelles énergies, waouh, vous entrez en novembre. Alors là, ça rigole pas, les Capricornes. Je comprends pourquoi vous avez cette énergie extérieure de l'univers qui vous accompagne. Vous entrez en novembre avec l'énergie de l'as d'épée. Quel que soit l'as, de toute façon, c'est un renouveau. Donc vous, dans votre énergie, vous êtes dans le renouveau. Alors, j'ai l'habitude de vous expliquer aussi les épées dans le tarot nous parlent du mental, mais nous parlent aussi de l'être. L'être, c'est-à-dire notre façon d'être dans la vie, la posture que l'on prend, que l'on a face à notre vie, face à la vie, d'accord ? Donc là, pour moi, vous entrez en novembre avec une nouvelle optique, une nouvelle façon de voir, peut-être une nouvelle façon aussi de communiquer. En tout cas, il y a du nouveau, du renouveau. C'est un as. Il y a quelque chose qui démarre. Donc peut-être si c'est sur le plan mental, ben voilà, c'est je range au placard les pensées limitantes, tout ce qui me retenait en arrière parce que l'univers me pousse aux fesses là, hein, il me dit là maintenant c'est bon, le cycle est terminé, on avance, hein, donc on change son état d'esprit, on change sa vision, on change, voilà, on change aussi peut-être sa façon de communiquer, sa façon d'être, peut-être aussi, je sais pas, ça peut être, vous avez une envie soudaine de changer votre look. C'est aussi une façon de communiquer, la manière dont on se présente au monde, nos vêtements, nos coiffures, pour les hommes, les barbes taillées, pas taillées, longues, courtes, enfin, la coupe de cheveux, vous voyez ce que je veux dire? Les lunettes qui peuvent être un aspect aussi physique qui parle aussi sur notre façon d'être, sur qui l'on est. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un as. Donc là, les Capricornes, vous entrez en novembre avec la ferme intention de faire bouger les choses. Voilà, que ce soit sur un lien, sur une communication, sur votre vie de famille, sur votre lieu de vie, sur votre lieu de travail. Je ne sais pas vous adapter, c'est une guidance générale, je le rappelle, mais on est, voilà, vous êtes, j'ai ce mot-là, vous avez la ferme intention de, ben voilà, de remettre en route, de changer ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est un as, donc c'est un début. Et puis ça va bien avec l'énergie qu'on vous envoie de l'extérieur. Alors, on va aller voir ce qui serait bon pour vous de travailler sur ce mois de novembre. Alors, les Capricornes, avec ce roi de coupe, ici, on vient vous dire, le roi de coupe, il est dans la maîtrise de soi, d'accord? Alors, les coupes nous parlent de l'émotionnel, hein, tout ce qui nous touche au niveau émotionnel. Mais c'est un roi. Donc, le roi, il est dans la maîtrise de ses émotions. Il est sensible, il peut être empathique, il peut être... c'est un roi de coupe, hein, il peut être attirant, il peut être... je parle de votre énergie, que vous soyez homme ou femme, là, hein, vous savez bien que c'est l'énergie de la carte. Il peut être magnétique, il peut être séducteur, séductrice, il peut être... Tout ça c'est dans le roi de coupe. Mais il est en roi, donc il est dans la maîtrise de son élément, c'est-à-dire ici l'émotionnel, puisqu'on est dans les coupes. Ce qui n'empêche pas qu'il est donc sensible, même s'il maîtrise son élément, mais il ne se laisse pas déborder par ses émotions, justement. Donc, ce qui serait bon pour vous, je pense, les Capricornes, ce mois-ci, c'est peut-être, il y a peut-être un changement tel avec ce qu'on vous envoie de l'extérieur, là, on vous dit, bah là, maintenant, il faut tout lâcher, tout ce que tu as connu, tout, là, il faut y aller. C'est le moment d'y aller. Maintenant, il n'y a plus à tergiverser, il n'y a plus à procrastiner. On y va. De toute façon, vous, dans votre énergie, vous l'avez bien compris. Vous écoutez, vous ressentez ce que l'univers vous envoie comme énergie, puisque vous êtes dans cette envie de renouveau. Ce sur quoi il faut travailler, c'est, ok, je vous sens presque en cavalier de bâton, en fait, les Capricornes. Ça va à fond, vous êtes à fond, vous voulez aller plus vite que la musique. Mais le truc, c'est que attention à ne pas vous laisser déborder
par vos émotions. Parce que quand il y a du renouveau, quand on quitte des choses, forcément, ben, il y a une forme d'excitation, il y a une peur de l'inconnu aussi. Il peut y avoir tout un tas de sentiments, de sensations, d'émotions contradictoires qui peuvent aussi vous envahir. D'accord? Donc là, on vous dit bien ce qu'il faut travailler ou ce à quoi il faudrait faire attention ce mois-ci, c'est de ne pas vous laisser déborder par vos émotions, puisque là, ici, on vous parle bien de maîtriser vos émotions. D'accord? Donc, pour réussir ce renouveau, pour lâcher ce que vous avez à lâcher, bah, il y a des moments, forcément, c'est difficile. Vous pouvez avoir un petit peu un mois en dents de scie, hein, au niveau émotionnel. Ça peut être un petit peu... alors, je le sens pas comme quelque chose de hyper lourd ou vous faites des crises de larmes. Ou, non, pas du tout. Je sens que oui, il y a des moments où vous allez vous dire, ouais, bah là, ouais, ce cap, il est dur à passer, je le sais bien, ça fait longtemps que j'y travaille. C'est difficile, ça me fait peur ou ça me rend triste ou voilà, mais non mais c'est bon, je gère parce que je sais que je sais où je dois aller et je sais que c'est le moment. D'accord? Donc il y a vraiment ce côté-là. Donc faites-vous confiance, les Capricornes, ça va le faire. Le conseil du tarot pour ce mois de novembre, pour vous, le 7 de denier. Alors, ok, il y a du changement, ok, ça se matérialise, puisque là, ici, on est quand même dans le denier. Pour autant, le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle de patience. On voit bien, vous avez semé les graines, vous avez fait tout ce qu'il faut, et là, vous êtes plus que dans l'attente de la récolte. Mais la récolte, elle est imminente, d'accord? Donc, ce qui veut dire pour moi que... vous avez envie de ce renouveau, vous êtes prêt ou prête à y aller, à foncer. Attention donc aux peut-être ascenseurs émotionnels, hein, qui peuvent avoir lieu sur ce mois, mais vous allez le gérer, hein, avec ce roi de coupe, il n'y a pas de souci. Par contre, le conseil du tarot, c'est de vous dire de, malgré tout, même si vous êtes prêt ou prête et que l'envie vous démange, vous voulez foncer, vous voulez y aller, le renouveau est là, mais il va falloir être encore un petit peu patient ou patiente. Je vous le dis souvent, malheureusement, hein. Après, ben, les Capricornes, vous êtes un signe gouverné par Saturne. Saturne, bah, c'est le temps. Donc, vous êtes un signe qui avait l'habitude de prendre votre temps et qui est d'une patience à toute épreuve. Mais je peux comprendre qu'à des moments, cette patience ras-le-bol, quoi. Mais encore une fois, le conseil du tarot est en train de vous dire... Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Oui, le changement est là. Oui, vous êtes prêt à y aller. Oui, on vous envoie les énergies pour. Mais c'est peut-être en décembre que vous allez... là, ça s'enclenche et c'est peut-être en décembre qu'il y aura une officialisation. Donc, on patiente, on s'énerve pas, on prend le temps. Et même si ça peut être... Voilà, ça peut être aussi en lien avec ça. Des choses qui vont pas aussi vite que vous voudriez. Et puis du coup, ben voilà, un jour c'est ouais, ça y est, c'est bon. Et puis le lendemain, vous recevez un courrier, je sais pas moi, et vous dites ah ben non, ça marche pas, ça me saoule. Ouais, vous voyez ce que je veux dire ça, mais en tout cas, c'est enclenché. Pour moi, il y a un truc qui est enclenché et oui, il faut attendre encore un peu, mais je pense que ça risque d'être sur le mois de décembre. Faites voir ce que vous avez comme énergie extérieure sur le mois de décembre. Ah bah oui, c'est sûr, vous avez l'empereur là. Donc, il y aura de la construction en décembre. Patience, encore sur ce mois de novembre. Alors, comment vous finissez ce mois de novembre et comment vous entrez en décembre? Oui, en décembre. Superbe, avec un 4 de bâton. La patience aura payé, les Capricornes, parce que le 4 de bâton, donc déjà le bâton nous parle de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous correspond, de ce qui nous fait kiffer, de ce qui nous fait vibrer dans nos tripes, de ce qui nous fait triper, oui, aussi. Et ça nous parle quand même de construction, donc avec un 4. Mais construction festive, quelque chose que vous avez attendu longtemps, d'accord? Et comme je vous le disais, le mois prochain, ici en énergie extérieure, vous avez l'empereur. Donc il y a vraiment, oui, une construction qui est en train de se faire, mais une construction pour du mieux, pour quelque chose que vous avez envie de fêter, de partager. Le 4 de bâton, souvent on l'associe à un mariage, à des noces, à un baptême, à quelque chose. Vous voyez, une bonne nouvelle que vous avez envie de partager et de fêter avec vos proches. Donc peut-être que fin novembre, il y a une forme d'officialisation qui commence à se pointer. Hein, vous l'avez tellement attendu. Et que ben, c'est peut-être qu'en fin novembre, début décembre, que vous allez
profiter de l'énergie de l'univers et de vous dire, eh ben ça y est, je suis libre, je m'en vais, j'avance sur mon chemin, je laisse tout derrière, je suis dans le renouveau et j'y vais. Voilà, amis Capricorne, c'est très joli comme guidance. Attention à ne pas vous agacer, à gérer vos émotions, mais vous allez le faire. Vous avez de très belles énergies pour ce mois de novembre. Alors, on va passer sur le plan sentimental. Je vous l'ai expliqué, c'est le même principe que le mois dernier. Pour moi, c'est décan 1, 2 ou 3 du Capricorne. Mais vous pouvez vous poser une question d'ordre sentimental et choisir un des 3 tas. Ou vous poser 3 questions et puis choisir un tas correspondant à chacune de vos questions. Alors, pour le premier tas sur la sphère sentimentale, ici, on vous dit bien que vous êtes en train de quitter une énergie, vous êtes en train de muer, hein, c'est le serpent. Souvent, le serpent dans le normand est associé aux énergies toxiques, aux mensonges, aux trahisons, Alors, ça peut, hein, mais moi, là, je sens plutôt que vous êtes en train de vous transformer, vous les Capricornes. Vous êtes en train comment on dit, de vivre une mue, d'accord, hein, comme le serpent qui lâche cette mue, parce que on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors ça peut être quelqu'un, si vous êtes célibataire, qui arrive à vous parce que justement vous avez changé vos énergies, vous avez quitté et l'univers vous a aidé à le faire. Vous vous êtes délesté de ce qui n'était plus vous, qui ne correspondait plus à peut-être vos attentes, ou votre vision de voir l'amour, le couple, la façon de vivre l'amour, hein. Il y a 1000 façons de vivre l'amour, on n'est pas obligé de vivre en couple sous le même toit, au même endroit, enfin bon, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on voit bien que, moi je pense que ce sont vos énergies à vous, amis Capricorne, qui ont changé. Vous êtes vraiment en train de muer, dans le sens de changer de peau, de vous transformer sur le plan émotionnel, de voir les choses différemment. Et ce qui fait que vient à vous une personne, si vous êtes célibataire, ou si vous êtes en couple, il y a une forme de renouveau, de bonnes nouvelles qui arrivent au sein de votre couple parce que vous avez travaillé sur vous, peut-être un aspect aussi toxique, addictif ou dépendance affective. Enfin, il y a quelque chose qui est laissé derrière pour accueillir du renouveau. Alors ensuite, pour le choix numéro 2, à l'envers. Alors, ici, on voit que vous quittez, ici avec la tour, même si on est sur du sentimental, ça peut parler que vous quittez un lieu. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être, du coup on me dit une église, hein, avec la croix. Alors à moins que ça parle d'union, mariage religieux, mais je ne crois pas, parce que la croix, c'est la fin de quelque chose et c'est la dernière carte du Lenormand. Donc on est vraiment sur la fin de quelque chose, même si ça peut nous parler de foi. Et avec la tour, ça peut nous parler donc d'un endroit religieux, donc d'une église ou d'un lieu de culte. Voilà, je vais y arriver. Donc à vous de voir comment ça peut résonner avec vous selon ce que vous vivez. Mais pour moi, ça me parle au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, que vous quittez. Alors, soit vous prenez de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle vous avez été potentiellement emprisonné, hein, emprisonné au sens philosophique, bien sûr, du terme, et on voit que ça se termine parce que vous avez pris de la hauteur. Alors, soit c'est par rapport à un couple, est-ce que vous comprenez que au sein de votre couple existant, vous avez vécu un peu comme dans une cage dorée, mais que vous ne vous en étiez pas rendu compte, vous étiez peut-être un peu leurré et que là, vous vous libérez de ça, c'est la fin, c'est fini. Alors, je suis désolée, je ne veux pas annoncer des séparations ou quoi, c'est pas obligé qu'un couple se sépare, c'est peut-être juste vous qui avez une prise de hauteur, une prise de conscience par rapport à ça et qui vous amène à mettre fin à, voilà, ça peut être aussi une dépendance affective ou quelque chose qui vous emprisonnait en tout cas au sein d'un couple et vous avez besoin de vous en libérer. Ça ne veut pas dire que vous vous séparez. Et si vous êtes célibataire, eh ben, j'ai l'impression que c'est la fin d'un célibat, comme si vous quittiez votre tour d'ivoire là et que ça y est, c'est enfin la fin.
probablement parce que vous êtes prêt ou prête, vos énergies ont dû changer, bouger, hein, comme on a vu ici avec cette carte du serpent, puis on voit bien que vous êtes dans le renouveau, on voit bien que vous laissez derrière vous des choses. Donc voilà, il y a peut-être la fin d'un célibat aussi qui est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Et enfin, pour le choix numéro 3, alors ici, on voit que y a une abondance retrouvée ou un travail indépendant. Peut-être que vous faites depuis chez vous ou, enfin non, j'ai pas forcément à la maison, mais ça peut être un travail indépendant ou en tout cas retrouver une indépendance au sein d'un couple, si vous êtes en couple, et on voit que ça s'ancre dans le temps. Alors, peut-être, encore une fois, je vous ai parlé plusieurs fois de dépendance affective, hein, c'est ressorti un peu sur les 3 tas, donc c'est possible qu'il y ait de ça. Peut-être vous vous libérez, parce que là, on a vraiment cette carte de l'indépendance, donc je me libère de quelque chose dans lequel j'étais peut-être un peu piégée, peut-être un peu malgré moi, ou je me suis peut-être un peu laissé faire aussi. Il peut y avoir, sans aucun jugement, hein, on fait tous comme on peut. Et on voit que ce retour d'indépendance s'ancre dans le temps et dans la matière. Donc, ce qui veut dire concrètement que dans un couple, encore une fois, vous pouvez vous libérer de, pas d'une emprise, parce que moi, je pense pas que vous soyez dans un couple où c'est négatif, mais vous vous libérez de quelque chose qui ne vous convenait plus au sein de votre couple, vous reprenez votre indépendance. Alors, ça peut être justement, vous choisissez de vivre de votre côté chacun, et ça dure dans le temps et ça vous permet de faire perdurer votre couple. Peut-être que vous ne supportez plus de vivre sous le même toit, hein, ça arrive, il y a plein de couples à qui ça arrive. Et si vous êtes célibataire, on voit bien que, encore une fois, je pense, l'univers vous envoie le fait de vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, vous retrouvez une indépendance émotionnelle, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de chercher une personne pour combler un manque, un vide, une souffrance, une blessure, ou enfin une relation pansement, quoi. Vous êtes en train de comprendre que vous êtes très bien avec vous-même et du coup, vous pouvez attirer une bonne personne et que ça s'ancre dans le temps. D'accord ? Voilà pour le plan sentimental, encore une fois, à prendre avec des pincettes et ne faites pas vos vies en fonction des guidances, hein, vous avez votre libre arbitre. Alors, les Capricornes, je termine avec un petit message pour vous du petit oracle de la mission de vie pour ce mois de novembre qui vous dit « Écris ». Prends le temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Intéressant. Je vous le mets en zoom si vous voulez faire une capture d'écran pour avoir le message pour ce mois de novembre. Donc là, amis Capricorne, l'écriture peut être liée à votre chemin de vie. Donc voilà, vous avez peut-être des choses à faire sur ce plan-là. Peut-être aussi, vous avez besoin d'écrire ce que vous vivez, ce que vous traversez. Tenir un journal quotidien. Écrire par exemple 3 choses qui vous ont... même si vous avez passé la pire journée de votre vie, parce que moi j'ai fait cet exercice pendant longtemps à une époque de ma vie qui était très compliquée et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors écrire 3 choses qui vous ont fait plaisir dans la journée, même si encore une fois vous avez passé la pire journée de votre vie. Ça peut être vous avez croisé quelqu'un dans la rue qui vous a fait un gentil sourire, ça peut être... vous avez vu, moi j'adore les arcs-en-ciel, ben, même si j'ai une journée pourrie, si je vois un arc-en-ciel, je suis contente par exemple. Ou une jolie lune, ou je sais pas, ou quelqu'un, vous arrivez au travail, vous avez mal dormi, vous êtes cerné, je sais pas quoi, et quelqu'un, un de vos collègues vous dit « Ouh, bah dis donc, ça n'a pas l'air d'aller, est-ce que tu veux qu'on en parle ?» Bah, juste ça, même si vous n'avez pas envie d'en parler, vous comprenez que la personne, elle s'intéresse à vous. Enfin, vous voyez, il y a toujours... quelque chose, ça peut être, j'ai bu un chocolat chaud, ça me faisait, j'en avais trop envie dans cette journée pourrie, ça peut être, je sais pas, un appel de votre enfant que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous êtes resté longtemps au téléphone et vous avez pu lui confier des choses ou votre enfant a pu vous confier des choses, et vous voyez ce que je veux dire, ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, voilà, on vous dit de passer par l'écriture. Peut-être écrire aussi ce travail à la patience, puisque on a quand même 2 énergies de renouveau,
enfin pas de victoire, mais de célébration. Donc il y a quelque chose de beau là dans votre tirage les Capricornes, mais peut-être voilà ce qu'il va falloir travailler, bah, c'est cette patience. Donc et prenez le temps d'écrire pour ça. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des billes aussi pour avancer sur ce mois de novembre. Vous savez que ben, c'est le but de ces guidances, hein, c'est pour ça que je l'ai fait. Bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter ou vous abonner. Moi, je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Tout le meilleur à vous les Capricornes et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.